Hello and welcome to the 3 p.m. newscast on CRTV News. Good afternoon, Essiane. Bon après-midi, Gali Sassou. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Les titres de cette édition du 15h. Après Douala, le Premier ministre chef du gouvernement est à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Là-bas, Joseph John Gouté a présidé une cérémonie de destruction d'armes illicites provenant des multiples opérations de pacification menées par les forces de défense. While a 2019 presidential decision granting customs and tax benefits to investors willing to do business in the two conflict-ridden regions of the country will act as a catalyst to the reconstruction initiative of the Northwest and Southwest regions. 49e édition de la fête de l'unité nationale. À 24 heures de l'événement, nous allons toucher du doigt dans ce journal la réalité du concept armée-nation. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Gladys Assou, vous avez la première partie du journal. Yes, Carissa Sian. Now, Prime Minister Joseph John Gouté has presided over a ceremony to destroy a consignment of illicit weapons retrieved during military operations and voluntarily surrendered by their owners. The destruction of illicit weapons is one of the main activities earmarked by the African Union Silencing the Gun Initiative, which Cameroon joined in July 2020. The initiative aims at reducing the circulation of illicit weapons, which are enablers of violence and an important impediment of economic growth in the continent. The event in Bitingi, Boya was attended by members of government, heads of security corps, members of diplomatic corps and other dignitaries. Now, the bilateral relationship between Cameroon and China is at a different level as Cameroon's Minister of Mines inaugurated a 4.5 billion investment project in the quarry sector in Kolandom of the Center region. The quarry, run by a Chinese international investment trading company Goida, will create over 100 jobs for Cameroonians. Giroje Nana. Nkolandom, located in the outskirts of Yaoundé, is now host to a quarry that doubles as a transformation industry, as the raw materials mined here are made into ready-to-use building materials for the national and international market. It's an example for our economy. We encourage all those who could have the idea of investing in our country in this sector. The investment, estimated at about 4.5 billion francs CFA, is expected to provide 122 direct jobs and over 1,000 more in the long run. Congratulate very much, sincerely congratulate the promoter of this project, the general manager of Gauda company, and to say that we are satisfied for what we have seen here this morning. This query, according to the promoter of the initiative and the Minister of Mines, Industries and Technological Development, is the fruit of a healthy cooperation that exists between Cameroon and China. And the ongoing branding of the Northwest and Southwest regions by the Prime Minister, head of government, is coming against the backdrop
of a 2019 presidential decision granting customs and tax benefits to investors willing to do business in the two conflict-ridden regions. These measures, which include waivers on registration fees and patin and credits for equipment overhaul, have a goal to revive economic activities in those once commercially buoyant regions. Clarice Aretaka. A bait to attract investors to reboot the economy in crisis-stricken northwest and southwest regions. Tax relief granted the interested since September 2019 targets pre-installation and operational phases of various projects, new and old. The benefits will last 3 years during the setting up process and 7 while the business is running. Exemption on tax and customs duties are open to entrepreneurs to reduce investment costs, improve competitiveness and profitability. Goods and services, patents and registration fees are included in the package. Damage cost to equipment has also been taken into account, with tax credits available for the purchase of new and the rehabilitation of the old. There is, however, a catch, which investors will have to submit themselves to: the use of locally sourced raw materials and the creation of at least 10 direct jobs must result from any enterprise or activity with a wealth creation purpose. The Northwest and Southwest regions are known for growth-stimulating assets such as agriculture, tourism, ICTs, fisheries, and handicraft. The private sector is therefore encouraged to seize the opportunities made easy by the state in order to keep these regions economically. Le Premier ministre chef du gouvernement est à Boya, dans la région du Sud-Ouest, où il présidait ce jour une cérémonie de destruction d'armes illicites. Hier, à Douala, Joseph Dione Goutey a présidé une réunion au siège du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, une réunion consacrée à l'appropriation par le secteur privé du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Olivier Kingemoli. L'enjeu de l'échange est décliné par 3 référents. D'abord, le sujet, la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour les restaurer dans leur appartenance à la patrie. Ensuite, l'animateur de l'échange, le Premier ministre en personne pour témoigner de l'intérêt mais aussi du niveau d'importance de la question. Enfin, le lieu de l'échange, le siège du GICAM qui fédère l'ensemble du secteur privé national. De mémoire, et cela n'a échappé à personne ici, depuis 1957, c'est la toute première fois qu'un Premier ministre discute avec le secteur privé en son entrée à Bonanjo. Ces 3 éléments peuvent-ils alors déclencher l'appropriation par le secteur privé du plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Près de 4 heures durant, que de bonnes intentions et même d'annonces fortes, mais aussi la volonté d'adjoindre désormais aux alternatives sécuritaires et politiques la composante économique comme réponse aux défis de reconstruction. Pour traduire tout cela, le monde des affaires requiert la sécurité d'abord, la garantie de l'État pour faciliter les investissements du secteur privé, la formalisation du texte créant les zones économiques pour élaguer les risques fiscaux. Sur l'autel du dialogue, le GICAM a sorti le slogan « Agir et reconstruire ensemble » comme un engagement. À 24 heures de la célébration de notre fête nationale, intéressons-nous au concept armée-nation cher au Cameroun. Il s'agit de la relation forte qui lie les forces de défense à l'ensemble de la nation, un duo qui forme une synergie pour relever les défis sécuritaires. Tatiana Ombede. La stratégie de défense du Cameroun est essentiellement basée sur la notion de défense populaire. Engagé pacifiquement, le Cameroun compte sur l'action de l'ensemble de ses composantes sociales. Une collaboration qui se fait de différentes manières. La plus probante est celle du renseignement dont ont besoin les hommes engagés sur les différents fronts pour la traque de leurs ennemis. Dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les populations se sont organisées en comité de vigilance pour appuyer jusqu'à ce jour les hommes engagés au front. Dans son message à la nation du 31 décembre 2020, le président de la République s'est félicité de ce que les populations civiles ont compris l'enjeu de ce conflit.
précisément dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autant de signes qui témoignent de la profondeur des liens entre le peuple camerounais et les forces de défense qui ont toujours su se montrer garantes des institutions de la République. À Bertois et dans toute la région de l'Est, le bataillon d'intervention rapide magnifie le lien armée-nation à travers des actions civilo-militaires. On peut citer entre autres les soins de santé, la construction de points d'eau potable et aussi des salles de classe. Des actions qui facilitent la vie des populations et qui renforcent donc ce lien sacré. Le reportage d'Arlequin Soaibou de CRTV Est. Le diptyque Armée-Nation a trouvé son lit au sein des bataillons d'intervention rapide depuis plusieurs années. Au-delà des missions de sécurité et de défense de l'intégrité du territoire national, le deuxième BIR s'illustre par les actions civilo-militaires. Nous pouvons dire qu'en termes d'actions civilo-militaires, c'est un ensemble d'activités que nous menons en marge de nos missions régaliennes et dont le but est de gagner le cœur des populations. Et lorsqu'on va donc gagner le cœur des populations, on va entrer en fusion avec les populations, voir quels sont leurs besoins primaires. Et si, à partir de ces petites actions-là, nous pouvons accompagner le développement de l'endroit où le BIR est installé, nous aurons alors compris l'essence même de notre mission. Écoles, adduction d'eau et santé sont offertes aux populations de la région de l'Est, de Zamboy à Ouli, en passant par Bunga et l'État. Les bénéficiaires apprécient la sollicitude du deuxième BIR. Les BIR nous ont apporté le pas du développement, vu donc à l'école d'abord. Ils ont réfectionné les salles de classe et ils nous ont donné les tables bancs. Et maintenant aussi, on se ravitaille avec de l'eau là-bas au camp. Et puis aussi dans le village, nos enfants ont de bons comportements. Un accent a été mis par le commandement du deuxième BIR sur la lutte contre le Covid-19 conformément au thème de la 49e édition du 20 mai, à savoir Armée et Nation ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité au Cameroun. If you're just joining us, this is the bilingual newscast on CRTV News. Now, Cameroon is diverse in its cultures, but the people are united by proximity in terms of settlement, culture, and languages. This proximity was brought about by the colonial masters during colonial periods of the 1960s. Yves Formuso now talks to our expert, Dr. Divine Gua, a historian who says Cameroonian cultures and local languages are similar due to proximity and migration. Cosmopolite de la ville de Mbalmayo, parce qu'en réalité, nous avons tout le Cameroun qui est représenté, même un peu aussi l'étranger, parce que nous avons des Chinois, nous avons des Européens qui vivent ici. Nous avons les Bétis, les Bassa, les Boulous, les Étones, les Yambassa, les Banen, qui ont d'ailleurs des chefs de collectivité qui vivent dans le quartier. Obek n'est pas un quartier d'autochtones. On peut dire les autochtones à Obek, c'est les gens qui sont nés à Obek. Un enfant, quelles que soient ses origines, du Cameroun oriental, moi je continue, je préfère l'expression, qui naît à Obek, il est directement d'Obek. Vous n'allez pas mettre la barrière linguistique, mais il est né dans le quartier. Donc c'est un peu ça au bec, c'est un peu comme les États-Unis. Well, sorry for that mix-up. Ensuring the security of Cameroonians and their properties is one of the main missions of the police force in the East region, from collaborating or controlling the flow of traffic to providing healthcare services and intervening in times of trouble. The role in the daily lives of the population cannot be overemphasized. Tala LT. 403 de 401, on nous signale un cas de risque au niveau de la gare routière de Bertois. Veuillez déployer rapidement la patrouille sur les lieux et rendez compte. At the Mobile Intervention Unit number 7 in Bertois, a call on the talkie-walkie sent a team to intervene in a dispute at the motor park. In normal period, the mobile wing reinforces the other territorial unit to reinforce preventive orders. That means that when
there's trouble, the DG may come into reinforcing the other units to re-establish the order which has been disturbed. Next door at the National Securities Health Center, the team is rejoicing the birth of a twin. The clinic has about 25 personnel to operate the 9 departments, which include a theater, dentistry department, laboratory, maternity, and a host of others. Another very important unit of Cameroon's police force in the east is the Regional Regiment for the Highway and Circulation. Every day, as early as 6 a.m., its commander, Commissioner of Police, Saleh Hamidou, assembles his men and briefs them on how to operate. The Rapid Intervention Unit of the police in the east has greatly reduced the rate of insecurity through its multiple operations on the ground. The regional delegate for national security, Commissioner of Police, Biongeri, on a daily basis keeps in touch with the 63 units of the police across the region to coordinate operations and get feedback on their action. Well, let's revisit the excerpt of Dr. Divine Ngwa, a historian who says Cameroonian culture and local languages are similar due to proximity and migration. At the level of settlement, we could agree that wherever the people found themselves, due to migration, it could happen that a particular ancestor has many children. And because of migration and settling, they could settle like neighbors, they could settle as individuals. And as once they settle, there is that kind of infiltration in terms of languages. And that is how you see a direct connection between the Southwestern Ada de Bakwere and the Doualas, because the proximity of their settlement and due to language infiltration, they carve out themselves as people who can speak and understand themselves, and with just some slight modification. La communauté Beti Centre-Sud-Est a tenu la 4e édition de son assemblée générale au quartier Ndoksimbi dans l'arrondissement de Douala 3e le week-end dernier. Un événement présidé par le chef supérieur des Beti de Douala, Claude François Bélibi. L'objectif de cette rencontre, réinstaurer la paix au sein de la communauté et inviter les uns et les autres à enterrer la hache de guerre afin d'en finir avec les divisions. Le compte rendu d'Agnès Pascal Ola de CRTV Littoral. C'est un moment de retrouvailles entre frères et sœurs de la forêt. Un groupe de danse venant de la région de l'Est pour animer l'événement replonge les participants dans la tradition du peuple Ekambeti. L'arrivée du chef Claude François Bélibi annonce le début de la cérémonie. Au menu, la présentation de certains membres de la communauté suivie des allocutions. Le chef supérieur des Beti Centre-Sud-Est a pris la parole en tant que père de famille pour résoudre les différents problèmes évoqués. Il a demandé à ses fils d'arrêter les querelles et guerres de leadership, car la politique ne doit pas diviser les enfants d'une même famille. Le but de cette assemblée générale, ramener les nôtres qui se perdent pour des raisons personnelles à eux, parce qu'ils ont des plans politiques et ils veulent faire chemin tout seuls. Au milieu de la cour à palabres, le chef a invité Victor Joseph Ateba, premier adjoint à la mairie de Douala 3e, et Mangazan, son prédécesseur, à s'embrasser en signe de paix. Une image appréciée par toute l'assistance. Nous voulons que ceux qui sont encore dehors, qu'ils nous rejoignent pour qu'on fasse un et qu'on soit plus soudés que maintenant. Après la pluie, le beau temps, fini la haine et la guerre. Le calumet de la paix a été allumé pour que règne l'harmonie et la cohésion sociale. Prenons à présent la direction du Noun dans la région de l'Ouest où la 6e session du comité de pilotage du programme de développement rural du Mont Mbapit vient de s'ouvrir donc à Fumban. Les travaux sont présidés là-bas par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobé, qui a dit toute sa satisfaction à l'équipe de ce projet dont les taux d'exécution physique et budgétaire se situent à 65 et 40%. Retrouvons sur place l'envoyé spécial de la CRTV, Daoud Moulium.
Voilà, bonjour et bienvenue à Njimom. C'est une autre étape du périple entamé ce matin par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, qui justement amorce sa deuxième journée de travail ici dans le Noun. Et justement, ce périple prévoit pour le ministre la visite de quelques infrastructures réalisées, notamment le centre de santé intégré de Manki ou encore l'école publique de Fotamin, qu'il a visité tout à l'heure avec sa suite. Également, il est passé du côté des pistes rurales aménagées, notamment dans les tronçons Pondimoun jusqu'en Couchon, en passant par Kupa Matapit et Kupa Menke. Et justement, nous sommes rendus à cette étape importante qui est celle du centre commercial de Njimom, ce centre commercial qui se déploie donc à travers un complexe qui regorge aussi bien une usine de transformation des produits agro-pastoraux, mais également un centre d'exposition pour commercialisation de ces marchandises. Il est prévu un aire de stationnement des engins agricoles, mais également donc tout un espace qui permettra donc à ces producteurs agricoles de stocker leurs produits avant commercialisation. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, le ministre fait son arrivée sur ce site, donc accompagné de toute sa suite, et ils vont procéder à la visite encore de ces infrastructures, le temps du démarrage tout à l'heure au niveau du siège, ou alors non loin du siège du programme de développement rural du Mont-Bapit, de la 6e session du comité de pilotage consacré à cette phase 2 du projet. En direct du Noun, Daoud Mouliom, dans la suite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour CRTV News. Thank you, Dawood, for the update. Now, the School of Dietetics and Functional Food, dubbed CEFO Diet, is today sending off the first batch of 14 trained dietitians of the 2019 and 2020 session, Christian Monjoa Lifaka. They are living with skills and knowledge on how to make use of Cameroon's local food for a healthy, balanced and varied diet in order to help fight malnutrition in the country. The event taking place at the J&A Oben Foundation in Damas, Yaoundé, is being chaired by the representative of the Minister of Employment and Vocational Training. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal. L'équipe du Cameroun se prépare pour la 33e édition de la CAN. Antonio Conceição a officialisé hier soir une liste de 28 joueurs pour disputer les matchs amicaux FIFA allant du 30 mai au 9 juin prochain. On note sur cette liste le retour des cadres comme Choupo-Moting, Christian Bassogok, Faye Collins et Michael Ngade. Déby Kembe nous en dit plus. Pays organisateur, le Cameroun aura un statut à défendre lors de la CAN sur son terroir. 5 fois champion, Antonio Conceição sait que les Camerounais attendent de lui une équipe type capable d'aller chercher un nouveau titre continental. Mieux encore, leur faire oublier 49 ans après la malheureuse année de 1972 où le Cameroun perdait à domicile la finale. Mais avant le coup d'envoi le 9 janvier prochain à Yaoundé, l'équipe des Lions doit passer sans entorse les matchs amicaux qu'organise la FIFA du 30 mai au 9 juin de l'année en cours. Fin stratège, Antonio Conceição, pour ses rencontres préparatoires FIFA, a officialisé sur sa liste 4 gardiens de but. Fabrice Ondoa, Simon Omosala, Blandine Nunke et Davy Epassi. 9 défenseurs, ici des cadres, Faye Collins, Michael Ngade, déjà présents à l'expédition victorieuse 2017 au Gabon. 8 milieux de terrain, Koundé Malon, Zambo Anguissa, Léa Siliki ou encore Samuel Umgwet. Pour son attaque, Antonio Conceição va évoluer avec Karl Toko Ekambi, Eric Maxime Choupo-Moting, Ignatius Ganako, Stéphane Baoken. Grand absent, J. Clinton, Vincent Aboubakar, Oyongo Bitolo. Deux locaux vont tenter leur chance, mais Yapa Fongen et Loïc Martin Akowasomo, révélation du CHAN.
Le Cameroun organise dès le 8 juin prochain la 24e Coupe d'Afrique de handball. Côté administratif et sportif, les préparatifs vont bon train pour que cette première édition en terre camerounaise soit un succès. Sur les derniers réglages, écoutons Raymond Bita. Il est le président de la Fédération camerounaise de handball au micro d'Esther Ayimbo. Par rapport justement aux étapes, par rapport à cela, le Cameroun est tout à fait dans les marches. Nous serons prêts. Nos commissions et nos 12 sous-commissions opérationnelles se sont mises au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons en mesure de bien organiser la compétition. Et le deuxième volet, c'est celui de la prestation de nos joueuses. Nous avons une équipe nationale qui fait partie de la fine fleur de l'Afrique et qui, dans les conditions de travail qui sont les siennes, laisse entrevoir une prestation à la mesure d'attente des Camerounais. Actualité à l'étranger, le président français Emmanuel Macron a présidé lundi et mardi à Paris un sommet international consacré à la relance des économies africaines durement frappées par les conséquences de la crise sanitaire de Covid-19. Sur les résolutions, écoutons ce reportage de Christelle Avant. Ce sommet pourrait changer historiquement la donne financière pour les pays africains. La France a initié cette rencontre après la mise en garde du FMI concernant le déficit financier de près de 290 milliards de dollars auquel pourraient être confrontées les économies africaines. Première piste, les droits des tirages spéciaux proposés par le FMI sur un montant de 650 milliards de dollars, environ 34 milliards sont reversés au continent. Des États pourraient aussi céder les leurs à l'Afrique. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Pour faire face aux besoins du continent pour la période 2021-2025, il faut entre 250 et 425 milliards de dollars selon le FMI. Le sommet fait suite à la publication d'une déclaration de 18 dirigeants africains et européens le 15 avril 2020, appelant la communauté internationale à s'attaquer aux conséquences de la crise sanitaire et économique provoquée en Afrique par la pandémie à coronavirus. We'll get more international news updates at exactly 4 p.m. as Christelle Avom will be your host. Essiane, c'est à 17h. À tout à l'heure. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici. CRTV News, ici, toute l'info.